Bienvenue sur notre chaîne YouTube Lancez-vous. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire une capture de mail, comment faire grossir ta liste de mails et comment en faire une force de vente. Alors, pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle System.io. System.io, en fait, si tu ne connais pas, System.io, c'est l'outil parfait pour lancer ton business en ligne. En fait, en réalité, c'est un ensemble d'outils. Comme tu le vois ici, tu as des tunnels de vente, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui d'ailleurs, les mails marketing qu'on va utiliser aujourd'hui aussi, formation en ligne, tu peux avoir des formations en ligne, tu peux héberger tes formations en ligne si tu as des formations, tu peux vendre tes formations en ligne, tu peux créer un blog, un site internet, tu peux participer au programme d'affiliation et automatisation de marketing, tu peux automatiser ton marketing dans System.io. Alors, voilà, c'est une petite présentation comme ça, si tu ne connais pas System.io. Donc, maintenant, pour y accéder à System.io, je te laisse un lien juste en dessous, tu peux cliquer dessus et tu vas atterrir directement sur cette page-là. Donc, sur cette page ici, tu mets ton prénom, ton email et tu cliques sur « Je veux lancer mon business ». Tu vas atterrir ici, tu entres encore une fois ton mail ici, tu mets « Commencer gratuitement ». Donc, une fois que tu mets « Commencer gratuitement », tu vas avoir un mail de confirmation. Tu vas aller dans ta boîte mail, tu vas confirmer ton inscription et tu vas atterrir directement sur le tableau de bord de System.io. Donc, pour ceux qui sont déjà abonnés comme moi, System.io, en fait, j'ai créé un compte spécialement pour cette vidéo. Je clique dessus et voilà, tu es sur le tableau de bord. Voilà, ton tableau de bord ressemblera à ça. Donc, là, je vais te faire une petite présentation rapidement comment paramétrer. Donc, on va sur paramètres. Ici, tu fais ton prénom, ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse, la ville, le pays et le SIRET si tu en as. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas besoin, c'est pas grave. Donc, tu mets ici particulier ou si tu es une entreprise, tu mets ton SIRET et tu mets entreprise. Alors, voilà, c'est bon et tu fais enregistrer. Donc, paramètres du compte. Pour le paramètre du compte, tu n'y touches pas. C'est l'heure, le format de date, le format d'heure, etc. Donc, tu n'en as pas besoin de toucher à ça. Gérer mon compte. Alors, pour gérer ton compte, ici, tu as le compte gratuit. Si tu t'es abonné comme moi gratuitement, tu as un compte gratuit. Donc, sur ce compte-là, je suis en gratuit. C'est juste pour te montrer, c'est juste pour faire des démonstrations. Donc, ici, sur ce plan gratuit, il est à vie. Attention, c'est un compte gratuit à vie. Donc, voilà. Tu peux passer en startup si tu veux. Tu en as plus. Si tu veux plus de fonctionnalités. Enfin, si tu veux plus de fonctionnalités, tu peux passer à startup ou webinar ou bien illimité selon tes besoins. Mais pour commencer, je pense que le plan gratuit suffit largement. Alors, voilà, c'est ça. Donc, on revient à notre paramètre. Paramètres affiliés. Donc là, paramètres affiliés. Là, tu mets le mode de paiement. C'est pour que tu sois payé par tes programmes d'affiliation. Donc, si tu décides de vendre un produit en affiliation de System.io ou de n'importe qui sur la marketplace, là, tu mets ton PayPal, tu entres ton mail, tu mets ton PayPal, tu entres ton mail et tu mets sauvegarder. Voilà, comme ceci. Très bien. Donc, ok, alors revenons sur notre tableau de bord. On revient à notre tableau de bord. Ici, on est sur le tableau de bord. Ok, on va continuer notre formation. Donc, voilà. Une fois que tu es ici, sur le tableau de bord, dans une vidéo précédente, je t'ai montré comment créer un livre gratuitement. Donc, maintenant, on va utiliser ce livre pour capturer des emails. Si tu as vu ma formation et que tu as créé le livre, c'est bon. Si tu ne l'as pas vu, tu peux l'avoir maintenant et créer le livre maintenant. Ce n'est pas un problème. Sinon, je peux te montrer un autre moyen pour utiliser un livre gratuitement. Voilà.
menu, on va sur Marketplace. Voilà, on est sur la Marketplace. Alors ici, tu as tous les produits que tu veux vendre, que tu peux vendre en affiliation. Donc ça veut dire que tu peux vendre et toucher des commissions dessus. Tu vois, ici tu as 70%, 70% de commissions, 70%, 70%, 50%, 50%, plein d'autres. Donc tu as plein d'autres domaines. Ici tu as domaine service, argent, tout ce que tu veux. Donc c'est selon la niche que tu préfères. Tu mets ici, tu choisis ici un programme et tu mets et tu cliques dessus, pour récupérer, promouvoir l'offre et pour récupérer ton adresse, ton lien d'affiliation. Voilà, c'est ça. Donc, on revient sur la marketplace, On revient sur la marketplace. Ici, je veux que tu mets livre gratuit. Donc là, tu as des livres gratuits que tu peux utiliser. Tu peux encore chercher dans la marketplace, il y en a plein d'autres. Dans la marketplace, il y en a vraiment plein d'autres des livres gratuits que tu peux utiliser pour capturer des emails. Alors, voilà, on va cliquer sur celui-là, par exemple. Ici. Donc, on va aller sur page de capture. Ici. Voilà. Tu mets je veux recevoir mon exemplaire, tu entres ton mail et tu recevras ton exemplaire ici. Tu mets valider, tu entres ton mail ici et tu mets valider et tu vas recevoir ton exemplaire. Une fois que tu as reçu ton exemplaire, alors on va revenir là où on était. On revient sur le tableau de bord et on va, suis bien ce que je vais faire maintenant parce que ça devient très important. Alors, tu vas ici, tu crées tunnel de vente, on clique sur créer un tunnel de vente et là, tu tombes sur cette page. Donc là, on va donner un nom à notre tunnel de vente, on va appeler par exemple livre gratuit. Voilà, livre gratuit, c'est parfait. Là, tu as le choix. Comme tu le vois, tu as le choix entre construire une audience, vendre un produit, tunnel personnalisé ou webinaire. Alors, pour nous, ça va être construire une audience. Parce qu'en fait, on veut construire une audience, on veut capturer des emails pour avoir une audience, pour avoir des nouveaux prospects. Donc, on va directement sur construire votre audience. Maintenant, on va créer notre tunnel de vente. Voilà, notre tunnel de vente a été créé avec succès. Donc, si tu vois ici sur la gauche, on voit une page de capture et une page de remerciement. Donc, la page de capture, on va l'utiliser pour capturer les emails. Et la page de remerciement, on va l'utiliser pour remercier ceux qui se sont inscrits. Donc, ici, si tu vois, tu as des templates que tu peux utiliser, qui sont déjà préinstallés, prêts à l'utilisation. Donc, tu peux choisir celui que tu veux et l'utiliser ici. Nous, on va choisir quelque chose de simple. On va prendre par exemple celui-là. Celui-là me semble parfait. Donc, on va prendre celui-là. Voilà. On appuie sur la baguette magique. Et là, on va pouvoir le modifier. Donc, êtes-vous prêt à apprendre? Êtes-vous prêt à recevoir le livre gratuit. On va chercher le titre. Je gagne ma vie avec mon blog. Voilà. Très bien. Donc,
On peut mettre ici une description, mais bon, on va pas perdre du temps avec ça. Donc, on supprime, on n'en a pas besoin. Téléchargez votre livre gratuitement maintenant, c'est bon. Ça, pas besoin. Prénom, adresse mail, obtenez le livre. C'est bon, ça, pas besoin. On va changer la photo du livre. Donc, télécharger mes images. Voilà, on a déjà. On va un peu agrandir l'image, un tout petit peu, que ça soit plus. Ça me semble. Voilà, que ce soit assez bien présenté. Voilà, très bien. Nous respectons votre vie privée, c'est bon. Tout droit réservé, politique de confidentialité, donc ça, pas besoin. Ça, on peut laisser, c'est pas un problème. On enregistre. Alors, maintenant, on va configurer le bouton. Donc, ici, sur ce bouton, tu as ici action du bouton. Donc, quand le client ou le prospect va appuyer sur ce bouton-là, qu'est-ce qu'elle va faire notre page de capture, pardon, elle va enregistrer le contact. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Nous avons d'autres options. Ouvrir un pop, rediriger vers une page, vers l'étape suivante, etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est enregistrer le contact. Très bien. Maintenant, rediriger le visiteur après l'inscription. Donc, on va le rediriger vers l'étape suivante du tunnel. On peut mettre une URL ici, personnalisée aussi. Donc, voilà. Maintenant, enregistrer. Et on sort d'ici. On va sur la page de remerciement. Donc, la même chose, on va choisir une template. On va prendre quelque chose de super simple. Voilà, celui-là, il est bien. Puisqu'on a choisi le premier avec un livre, donc on va prendre celui-là aussi. On clique sur un haut, voilà. Merci pour votre inscription. Seulement 3 étapes, envoyez votre boîte courrier. Ouvrez les mails, recevez objet envoyé. Donc, ici, pour objet, on va mettre pour objet votre exemplaire. Et 2, pas besoin. Cliquez sur le lien intérieur pour courrier, recevoir l'accès à votre produit. Très bien. Donc, on va mettre un lien dans le mail. On change. Maintenant, on va changer la photo. On va faire la même chose que tout à l'heure. On va prendre cette photo-là, insérer, l'agrandir un peu. Voilà. On va prévisualiser. Pardon. Ça me semble parfait. Très bien, ça me semble parfait, très bien. Donc ici, vous pouvez ajouter quelque chose comme, disons, quand vous rejoignez notre groupe Facebook, rejoignez nos réseaux sociaux, YouTube ou autre chose. Donc vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, c'est pas un problème. Voilà. Alors maintenant, notre tunnel de vente est prêt. Nous avons une page de capture, une page de remerciement. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est créer une règle d'automatisation afin que quand le prospect clique sur le bouton « Je veux mon livre », je veux obtenir mon exemplaire, ce que vous avez mis sur le bouton,
il va recevoir, pardon, un mail avec le lien ou le livre en pièces jointes. Alors, on va sur règle d'automatisation, on clique dessus et on fait ajouter une règle. Voilà, on choisit inscription sur la page opt-in. Très bien. Maintenant, on a notre règle. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est ajouter une action. Donc, première action, ajouter un tag. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi ajouter un tag. En fait, on ajoute un tag, en ajoutant un tag, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répertorier les emails qu'on va recevoir. Donc, pourquoi? Parce que plus tard, quand on veut lancer une newsletter ou une campagne, on va avoir besoin de ces tags pour pouvoir sélectionner les emails. Donc, ici, on met blog. Moi, attention, blog, ce tag, moi, je l'ai déjà créé à l'avant. Donc, si vous n'avez pas de tag, il faut aller ici, donc voilà, donc contact, gérer les tags, cliquez ici et créer un nouveau tag. Voilà, maintenant j'ai ajouté la première action, ajouter un tag. Maintenant, on va mettre la deuxième action, ajouter une action et on va choisir envoyer un mail. Voilà, très bien. Donc, une fois que le prospect appuie sur le bouton, il va systématiquement recevoir un mail. Ce qu'il faut faire, c'est configurer le mail. On appuie ici et on va rédiger le mail. Donc ici, on va mettre votre exemplaire du livre Je gagne ma vie avec un blog. Avec mon blog. Très bien. Maintenant, on va mettre le livre ici en pièces jointes que vous avez déjà téléchargé tout à l'heure. Vous pouvez le mettre ici en pièces jointes. Si vous n'avez pas téléchargé le livre, donc ce qu'il faut faire, c'est aller ici sur cette page et page de capture, promouvoir, page de capture, et ici vous mettez votre mail validé, et vous allez recevoir votre exemplaire de livre. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rédiger notre mail. Alors, bonjour. Pardon. Veuillez trouver 6 juin. Ou bien, non, veuillez trouver votre exemplaire en pièces jointes. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est proposer un lien d'affiliation. Du moment qu'on va envoyer un mail au client, donc on va proposer un lien d'affiliation afin d'essayer
de lui vendre quelque chose. Donc, on va mettre, si vous voulez des résultats plus rapidement, je vous invite à voir cette formation. Et là, vous mettez je gagne. Non. Pardon. Attendez. Je mets ici. Je vais sur la page de vente puisqu'on va essayer de vendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vendre la formation qui va avec le livre. Donc, on fait ça. Et là, voilà. Ça, c'est la formation. Donc, on va faire ça. On va prendre la méthode, pardon. On va prendre ça. La méthode étape par étape pour gagner un véritable revenu sur Internet, même en partant de zéro. Donc, on était ici. Méthode, étape par étape pour gagner des revenus, même en partant de zéro. Un revenu sur le net, même en partant de zéro. On fait ça, on clique ici et on récupère notre lien d'affiliation et on le met ici. OK, voilà. Cordialement. Voilà, mon mail est prêt. Bon, j'ai fait quelque chose de très simple, vraiment très simple, afin que vous puissiez me suivre et pour gagner un peu de temps. Ici, on met bonjour, first name pour que ce soit un peu plus personnel. Voilà. N'oubliez surtout pas d'ajouter votre pièce jointe, pardon, votre livret ici, en pièce jointe. Enregistrer. Et voilà, notre tunnel de vente, il est prêt. On va ici, tunnel de vente, et on va jeter un coup d'œil. Voilà, notre tunnel de vente, il est prêt. Maintenant, tu peux faire des tests. Tu peux saisir ici prénom et mail et essayer le bouton. Tu verras bien que tu vas recevoir ton livre avant de publier ton lien d'affiliation. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire, c'est de récupérer le chemin d'accès, de copier le lien, pardon, ici, et le mettre dans des publications sur les réseaux sociaux. Facebook, Insta, Twitter, YouTube, tous les réseaux sociaux dont vous disposez, afin de rediriger les clients vers la page de capture et récupérer leur mail en échange du livre offert.
Alors bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment créer une page de vente. Tu vas voir, c'est également très simple. Ça demande un peu plus de travail que la page de capture ou de remerciement, puisque sur la page de vente, l'objectif c'est de convaincre le client, enfin convaincre le prospect d'acheter notre produit. Donc voilà, c'est un peu plus technique, mais en soi c'est faisable largement. Et juste avant de créer une page de vente, eh bien, on va aller dans la liste des tunnels de vente et on va créer un autre tunnel. Et ici, tu vois, vendez votre produit. Donc là, on met par exemple tunnel de vente. Hop, créer. Et tu vois ici, donc on a le bon de commande et la page de remerciement. Mais on n'a pas la page de vente. Et c'est ce qu'on va créer justement dans le tunnel, mon premier tunnel. On va mettre page de vente juste ici. Hop, et là on va choisir donc page de vente. Et tu peux voir après tu as page de paiement, page de remerciement de paiement, donc c'est après à l'achat, upsell, downsell, webinaire, etc. etc. Donc voilà, dans cette vidéo on prend la page de vente, on clique sur enregistrer. Et là comme d'habitude on a des pages de vente qui sont prédéfinies, qui sont déjà créées. Donc tu as des pages avec du texte, tu en as avec de la vidéo. Ça dépend de toi, c'est comme tu le souhaites. Mais voilà, au moins tu as des pages de vente qui sont prédéfinies. Donc si tu commences sur Internet, bah voilà, tu peux largement utiliser ces pages. Et comme d'habitude, tu peux les prévisualiser donc en cliquant sur le bouton. Donc ici, tu vois, tu as déjà la page de créer. Alors après, c'est sous format vidéo. Donc tu en as qui sont sous format texte. Par exemple, ici, tu as une page qui est très basique. Donc ici, tu as une promesse, tu as un schéma, enfin tu as une photo, une capture d'écran, et puis après, tu as un peu de storytelling, etc. etc. Donc c'est ça l'avantage, c'est que bah, justement, tu as plein de choses et tu as différentes formes de pages de capture. Donc par exemple, on va prendre celle-là, je la trouve assez sympa et on va venir la modifier comme d'habitude. Donc ici, tu peux voir, on est sur une page de vente avec justement une vidéo avec du texte, etc. Donc tu peux utiliser ça, tu peux en créer une de zéro, c'est comme tu le souhaites. Et là, tu vois, tu as plein de trucs, tu as plein d'éléments en rouge. Donc ici, seulement ordinateur de bureau parce que en bas, tu peux voir la vision de l'ordinateur ou la vision smartphone. Et je te conseille vraiment de faire attention à ça parce que la vision smartphone, c'est très important puisqu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui arrivent sur des pages de vente grâce à leur smartphone. Et voilà, là au moins ça te permet d'être sûr d'être adapté. Donc dans cette vidéo, voilà, je vais te montrer rapidement. Là par exemple, bah, tu vois ici, seulement ordinateur de bureau, ça se passe en bas. Donc tu cliques sur l'élément, ça se passe ici. Élément visible sur ordinateur mobile. Si tu veux mettre sur les deux, bah, tu coches les deux. Si tu veux mettre uniquement sur ordinateur, tu coches sur ordinateur. Sinon, tu coches uniquement mobile et tu vois ça disparaît là sur ordinateur. Donc ça c'est très très important. Je te conseille vraiment de faire attention à ça parce que ça te permet d'avoir un design responsive, c'est-à-dire que le design est adapté à l'ordinateur et au mobile. Et si tu crées uniquement sur ordinateur, bah, il y a certaines choses qui vont pouvoir être moins correctes sur téléphone, c'est-à-dire des textes décalés, des images décalées, etc. Donc fais bien attention à ça, ça te permet d'être voilà, d'être sûr que la chose est vraiment très très optimisée. Donc ici, voilà, on va prendre cette page parce que je la trouve assez bien. Et tu vois ici donc on a cela vous concerne si vous souhaitez. C'est-à-dire que on va justement segmenter nos prospects, les prospects qui sont intéressés par notre promesse qui est ici, ou bien les prospects qui ne sont pas intéressés. Donc faire réussir vos résultats en un rien de temps. Donc là par exemple tu peux changer, c'est-à-dire on va mettre réussir à faire ça en tel temps. Donc par exemple tu vois devenir plus productif en 30 jours. Tu vois par exemple. Donc là au moins on a une promesse claire. La promesse est de devenir plus productif et on a un temps donc en seulement 30 jours. Donc là tu peux mettre par exemple en seulement 30 jours où tu mets améliorer votre productivité, etc. Donc voilà, là je le fais vraiment pour l'exemple, mais il faut une promesse avec un temps, donc là c'est 30 jours, ou bien avec un montant si tu veux par exemple créer quelque chose dans l'entrepreneuriat, etc., etc. Ensuite, la vidéo, tu peux copier-coller un lien YouTube ici, donc si tu as une vidéo sur YouTube, tu peux la mettre ici, ou bien tu peux envoyer un fichier, intégrer à la page, lien direct, etc. Donc si tu veux envoyer un fichier, tu as simplement à le télécharger ici, tu télécharges ta vidéo au format MP4 et ça te permettra de la télécharger ici. Donc ensuite tu as le texte ici, alors comme je te l'ai dit, seulement ordinateur de bureau, etc. Donc voilà, je vais cocher les deux rapidement pour enlever la partie rouge. Mais voilà, il ne faut pas trop s'occuper à ça, mais au moins ça te permet
de préciser que c'est très important justement d'optimiser ordinateur et téléphone, et il y a beaucoup de débutants qui oublient cette partie et au final voilà, ils pensent que leur page est optimisée, mais au final ils n'ont pas pris le temps d'aller voir sur téléphone et c'est pas du tout optimisé. C'est-à-dire qu'ils ont optimisé sur leur ordinateur et une fois que tu arrives sur la page avec le mobile, avec le smartphone, bah voilà, c'est décalé, le texte va pas, etc., etc. Donc là, tu peux voir, bah voilà, ça me permet d'être clair avec toi et surtout, ça me permet de préciser ça. Fais attention au mobile, c'est très très important. Donc là, êtes-vous prêt pour un résultat logique de votre promesse qui apporte d'autres résultats évidents, émotionnels, quand vous l'obtenez positif. Donc là, en fait, c'est un peu comme la promesse, c'est un résultat logique avec un résultat émotionnel quand on l'obtient. Donc par exemple, ici, êtes-vous prêt pour un résultat logique, c'est-à-dire être plus productif pour réaliser plus en moins de temps et atteindre vos objectifs ou vos projets et vos projets par exemple, etc. Donc là, tu peux voir, on a justement un être plus productif, c'est-à-dire une promesse, donc être plus productif pour réaliser plus en moins de temps et atteindre vos projets. Tu peux augmenter un peu la police juste ici. Tu peux également souligner ou mettre en gras, donc réaliser plus en moins de temps, tu vois, je vais le mettre en souligné et voilà, ça me permet d'être clair avec la personne. Je peux ajouter une marge, donc tu vois, si je veux éloigner un peu le texte par rapport à êtes-vous prêt pour ici, bah, c'est pareil, je m'engage personnellement à fournir tous les efforts nécessaires pour atteindre mon objectif, changer le problème, changer le manque de productivité et obtenir et atteindre mes objectifs par exemple, tu vois. Et ensuite je commence dès maintenant. Ici tu peux voir, ça redirige vers la page. On peut rediriger vers l'étape suivante puisque l'étape suivante ce sera le bon de commande. Et ensuite, eh bien, tu as simplement à changer le texte. Donc là tu peux mettre ta photo ou bien tu peux la laisser. Tu vois ici, il est heureux parce qu'il a réussi telle chose. Donc il a réussi à atteindre ses objectifs, il a réussi à créer son entreprise en étant salarié. Donc tu vois, c'est en lien avec la productivité. Il a réussi à générer plus de chiffre d'affaires en un temps de travail identique, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Ensuite, ils ont testé la solution. Donc ils ont testé la formation productivité par exemple, si elle s'appelle comme ça. Tu télécharges les images, donc ici tu vas venir télécharger l'image de la personne, tu vas venir mettre le témoignage également juste ici. Là tu as aussi donc le bouton. Alors fais attention parce que si tu modifies justement cette image qui est seulement ordinateur de bureau, eh bien ça ne va pas modifier l'image qui est seulement mobile. Donc c'est ça qui est très important de comprendre. Fais attention à ça, il va falloir modifier au format bureau, ordinateur de bureau et au format mobile. Donc là, le texte, tu as simplement à changer. Ici, traiter les objections. Donc tu traites les objections. Par exemple, la formation est faite pour vous si, ou n'est pas faite pour vous si. Et tu vois, la formation est faite pour vous si vous souhaitez réaliser plus de choses en un même temps de travail, si vous souhaitez créer votre entreprise, si vous souhaitez faire plus en un minimum de temps, etc., etc. Là, tu vas ajouter les objections, tu vas traiter les objections, c'est-à-dire tu vas ajouter des arguments. Et après, c'est le moment de faire votre choix. Tu mets un petit compte à rebours juste ici. Tu peux mettre un délai ou une date et heure fixe. C'est-à-dire que si tu fais un lancement de produit, bah, tu peux le mettre à minuit, 23h30, c'est terminé. Enfin, dimanche à minuit, c'est terminé, tu vois. Donc là, tu choisis la date. Par exemple, dimanche 10 à minuit, hop, c'est terminé. Et ça te permet de presser un peu le client et ensuite, c'est-à-dire que si après cette date, soit le prix augmente ou soit la formation n'est plus disponible et après je profite de l'offre juste ici. Donc tu vois, ça c'est pas une page non plus de vente optimisée, mais au moins c'est une page de vente qui est très très rapide à faire puisque c'est un template, tu utilises un template et ça te permet d'être très très rapide et surtout ça te permet pour le coup d'augmenter ta productivité puisque tu as simplement à modifier le texte. Réaliser avec System.io, je te conseille de l'enlever sur une page de vente puisque l'objectif d'une page de vente c'est de vendre un produit, c'est pas de faire la promotion de System.io et voilà, c'est vraiment très important. Donc là, tu as tout ce qu'il te faut justement. Comme je te l'ai dit, c'est pas une page de vente ultra optimisée, mais au moins ça fait le travail et tu as une page de vente très rapidement. Sinon, tu peux bien évidemment créer une page de vente. Donc là, page de vente 2.
Là, tu vas mettre page de vente. Et tu peux bien évidemment créer une page de vente vierge. Donc juste ici, tu cliques sur sélectionner et ensuite, eh bien, c'est totalement vide. Donc là, au moins, tu vas pouvoir créer ta page de vente de A à Z. Donc tu mets par exemple un titre, tu mets une promesse. Donc devenez plus productif, je sais pas, en 30 jours grâce à une nouvelle méthode. À notre nouvelle méthode, tu vois, par exemple. Alors évidemment, il faut qu'elle soit nouvelle, la méthode. Nouvelle méthode, tu vas pouvoir changer la police, ajouter la taille, etc. Tu peux également ajouter du texte ici pour ajouter un sous-titre. Tu peux mettre une vidéo, par exemple ici une vidéo si tu as l'habitude d'utiliser des vidéos sur tes pages de vente. Tu peux mettre aussi des boutons, là, hop, juste en dessous de la vidéo, cliquez ici. Tu peux modifier, donc là on va mettre vers étape suivante dans le tunnel, là on met rejoindre la formation. Enfin voilà, tu personnalises tout de A à Z. Et comme je te l'ai dit sur la vidéo, sur la page de capture, le seul moyen de bien maîtriser System.io, c'est de pratiquer, de passer à l'action, de créer des pages, de fouiller un petit peu par-ci par-là, d'essayer. Tu vois, Countdown, c'est le compte à rebours, le menu, les commentaires Facebook, etc. etc. Donc c'est ça qui est très très intéressant et très important surtout pour justement développer ta page de vente. Donc là, tu vois, je vais la supprimer parce que bon, c'est une page de vente assez basique. Mais là, tu vois, si je visualise celle qu'on vient de créer, bah voilà, devenir plus productif en 30 jours, etc. etc. Donc c'est vraiment sympa parce que tu peux créer une page de vente très rapidement. Et bien évidemment, si tu veux améliorer tes pages de vente, il va te falloir améliorer tes compétences en copywriting, en persuasion, etc., etc. Mais au moins, tu as les bases et tu sais comment créer une page de vente. Et je t'invite à visionner la prochaine vidéo dans laquelle on va voir comment créer un bon de commande pour facturer le client et pour envoyer directement la formation à notre client. Donc, à tout de suite en vidéo. Alors bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle on va voir justement les upsell et downsell, c'est-à-dire des ventes complémentaires. Donc quand la personne aura acheté notre produit sur le bon de commande, eh bien elle va être dirigée vers une page d'upsell, c'est-à-dire qu'on va lui proposer un autre produit et ça c'est très important dans un tunnel de vente. Donc pour ça tu mets par exemple upsell. Et ici, on va mettre par exemple vente upsell, tu vois, juste ici. Donc un upsell, ça te permet d'augmenter ton panier moyen. C'est-à-dire que si par exemple ici, tu vends une formation à 100 € et que l'upsell, c'est une formation complémentaire ou c'est un e-book, enfin peu importe l'upsell ou c'est un coaching, eh bien, par exemple, tu vas proposer une autre formation complémentaire à 50 €. Et si le client accepte, eh bien, au lieu de faire 100 € de vente, tu auras fait 150 €. Et donc, ça va augmenter petit à petit ton panier moyen. Enfin, ton panier moyen sera augmenté dans tous les cas et ça te permettra d'augmenter ton chiffre d'affaires et d'augmenter ton bénéfice par la même occasion. Donc, c'est ça qui est très important. Alors, évidemment, tu peux utiliser des bons de commande avec des prix peu cher entre guillemets, mais à 7 €, 10 €, 15 €, voilà. Et ensuite, tu proposes des upsells à 50, 60, 100, 200, 500 €, etc. Voilà, c'est comme tu le souhaites. Et comme d'habitude, tu as des templates que tu vas pouvoir réutiliser. Tu as des templates pour des e-books. Donc, si tu veux vendre des e-books, tu vois, par exemple, mais attendez, ce n'est pas tout. Vous devriez consulter ce livre électronique qui résume tous les secrets du marketing numérique. Ensuite, tu mets une petite photo, etc. Et là, tu peux tu peux voir obtenez le livre maintenant pour seulement 25 €, ce qui est inclus, etc. Donc ça, c'est super puissant. Tu peux aussi utiliser la vidéo. Donc là, c'est les e-books, là, c'est les vidéos. Ça, c'est comme tu le souhaites. Par exemple, on va prendre, je sais pas, tu vois, on va visualiser ça. Ça peut être aussi très intéressant, tu vois, c'est assez bien. Et ici, on va utiliser ça pour l'exemple, tu vois. Ça, c'est un schéma, enfin, c'est un template qui est vraiment sympa. Et tu vois, c'est comme le bon de commande, c'est-à-dire que tu vas choisir une ressource. Donc, tu vas choisir ta formation ou tu vas choisir justement un pack de formation, ajouter un tag, etc. Donc, client upsell, client e-book, etc. Petite précision, si tu veux vendre un e-book, là, tu peux voir qu'on ne peut pas ajouter des e-books en ressources. Eh bien, c'est très simple. Tu vas dans règles d'automatisation, nouvelle vente. Donc, le déclencheur, on verra ça dans la suite de la formation, mais je t'explique comment faire. Ici, tu peux voir déclencheur lorsque cet événement se produit. Donc ça, c'est une nouvelle vente. Eh bien, action, faire ceci. Donc quand une nouvelle vente se produit, on va faire
ceci, c'est-à-dire qu'on va envoyer un email et on va écrire un email juste ici et on va mettre par exemple félicitations, voici votre e-book, tu vois, par exemple, si tu vends un e-book justement. Et tu vas écrire un texte ici et là, non, ici tu vois, tu vas ajouter justement ton e-book en PDF, donc en pièce jointe. Comme ça, quand le client va acheter l'upsell, nouvelle vente, on va envoyer un email en automatique. Donc le client va recevoir l'email automatiquement avec notre e-book au format PDF. Donc comme ça te permet d'automatiser tout ça, ça te permet d'augmenter ton panier moyen de façon assez simple parce que juste après la commande, tu proposes un e-book et ensuite, eh bien, ça te permet d'augmenter ton chiffre d'affaires et d'augmenter tes ventes. Donc voilà, ça c'est pour les e-books. Si c'est pour une formation, tu vas dans formation ici, tu choisis la formation. C'est comme ce qu'on a vu dans le bon de commande et tu n'oublies pas de ajouter un tag juste ici pour mettre le client e-book productivité par exemple, tu vois. Le tarif de l'offre, c'est exactement pareil que ce qu'on a vu dans le bon de commande. Donc, je t'invite à visionner la vidéo sur le bon de commande pour voir ça. Et ensuite, eh bien, on va venir modifier la page. Donc, tu vois, une offre spéciale unique pour vous. Obtenez gratuitement 3 bonus suite à l'achat d'un abonnement annuel pro d'une valeur de plus de 1500 euros. Donc, après, évidemment, tu peux modifier selon ce que tu proposes à tes clients, hein. Tu ne vas pas laisser ça tel quel, mais tu peux mettre, par exemple, recevez, je sais pas, une formation complémentaire. Alors là, voilà, complémentaire pour développer votre confiance en soi, tu vois, par exemple. Alors, ça n'a pas forcément de lien avec la productivité, mais c'est vraiment pour l'exemple. Évidemment, ce que je te conseille, c'est de proposer quelque chose qui soit en lien avec le produit que tu vends. Donc, ça peut être un e-book, par exemple, sur la productivité. Ici, on va prendre l'exemple d'une formation. Et ici, on va mettre une vidéo qui explique la formation. Donc là, bouton pour accepter l'offre. Oui, je veux mettre à jour mon abonnement et obtenir les 3 bonus. Donc là, par exemple, je veux mettre à jour ma commande et recevoir cette formation complémentaire. Donc là, ça te permet, ça permet au client d'accepter la commande. Ici, mettez à jour votre achat et obtenez plus de 1500 euros de bonus. Donc là, bien évidemment, tu vas changer ça. Voici ce que comprend, enfin là, par exemple, tu mets voici ce que vous allez recevoir. Et là, tu mets par exemple le secret pour améliorer sa confiance en soi, etc., etc. Étude de cas d'un timide maladif qui a réussi à devenir conférencier, etc., etc. Donc là, tu modifies selon ton produit complémentaire. Et bien évidemment, tu n'oublies pas de mettre un prix sur la page. Parce que là, d'ailleurs, je vois qu'il n'y a pas de prix parce qu'on offre des bonus. Mais on va bien évidemment mettre un prix. Donc là, tu peux mettre, tu vois, par exemple, entre parenthèses, pour seulement 47 euros. Par exemple, hein, ça dépend de toi. Donc là, tu vas le réduire un petit peu, hop, et comme ça, la personne sait que si elle clique pour accepter l'offre, elle va être facturée de 47 euros pour recevoir justement cette formation supplémentaire. Une nouvelle fois, le badge System.io, je t'invite à le décocher parce que sur un upsell, l'objectif c'est de vendre, c'est pas de faire la promotion de System.io. Et ici, là, non, je préfère ne pas recevoir cette formation complémentaire, etc., etc. Ou non, je n'ai pas besoin de développer ma confiance en soi. Bien évidemment, ça dépend de tes clients, mais voilà, c'est vraiment pour t'expliquer comment créer une page d'upsell. Tu vois, c'est comme une page de vente, c'est très simple. Tu cliques sur enregistrer et ensuite, eh bien, tu vas pouvoir créer une page de downsell, c'est-à-dire que quand la personne achète ton produit, elle est redirigée vers l'upsell. Si elle accepte, elle est redirigée vers soit un deuxième upsell ou vers une page de remerciement. Et si elle refuse l'upsell, eh bien, elle est redirigée vers une page de downsell juste ici. Donc là, tu mets par exemple downsell. On enregistre. Donc ici, ça fonctionne pareil. Tu as un template, donc c'est les mêmes. Par exemple, si en upsell, tu proposes une formation, eh bien, tu vas pouvoir proposer un e-book. Puisqu'un e-book, généralement, c'est moins cher qu'une formation. Et donc, si la personne refuse la formation complémentaire, elle va pouvoir recevoir un e-book. Donc, tu vas prendre ça, par exemple, tu vois. Et après, eh bien, tu as justement ça et tu peux le modifier, obtenir le livre maintenant pour seulement 25 euros, etc. Donc c'est comme l'upsell, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ça c'est très important. Et également, n'oublie pas d'ajouter une page de remerciement.
Donc merci par exemple. Et là c'est pour remercier la personne d'avoir acheté. Donc par exemple tu peux prendre ça, tu vois. On va remercier la personne d'avoir acheté avec un récapitulatif du montant. Donc merci pour votre commande. Voici le récapitulatif de votre commande. Donc là bien évidemment c'est un exemple. Ce sera selon tes produits, selon tes prix, etc. Mais au moins c'est très rapide et on peut rediriger le client vers un groupe Facebook spécifique pour les clients ou vers notre chaîne YouTube, compte Instagram, etc. Et là, tu as ton tunnel de vente qui est complet. Donc, j'espère que tu es passé à l'action tout au long de ces différentes formations, enfin différentes vidéos qui t'expliquent justement comment créer un tunnel de vente. J'espère que tu vas aussi bricoler un petit peu, fouiller et essayer par toi-même de créer des pages de A à Z, que ce soit des pages de capture, des pages de remerciement, des pages de vente, des upsells, downsells, etc. Parce que c'est le seul moyen de justement de comprendre comment fonctionne System.io et de maîtriser parfaitement System.io. Donc je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir la suite justement de System.io. À tout de suite. Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment créer un tag sur System.io. Tu vas voir, c'est vraiment très simple, mais c'est très important pour la suite de la formation, tout simplement parce que c'est ce qui te permettra de segmenter ton audience à partir du moment où tu auras du trafic sur tes pages de capture, sur tes pages de vente, etc. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille directement dans Contact. Alors ici, tu vois, tu as les contacts, donc je t'ai déjà présenté ça, mais voilà, tu as différents filtres. Tu vas pouvoir justement filtrer tes différents contacts grâce à ça. Tu peux enregistrer des filtres. Donc par exemple, tu vois, si je sais pas si tu vois, par exemple, si tu veux justement les personnes qui sont taguées avec tel tag, eh bien tu vas pouvoir enregistrer le filtre ici, comme ça tu auras justement tes filtres qui seront ici. Donc les tags, ça se passe juste ici dans la rubrique contact, gérer les tags, et on va créer un tag. Par exemple, tu vois, si on offre un e-book ou une formation en ligne, peu importe, si tu vois, par exemple, on met e-book formation. Enfin, on va prendre par exemple ebook System.io. Hop. Donc ebook System.io, si par exemple pour récupérer des adresses email, tu offres un ebook sur justement System.io. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un ebook sur la perte de poids, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement immobilier, voilà, peu importe, tu vas mettre ebook plus le sujet justement. Et donc il va falloir justement offrir quelque chose pour récupérer des adresses email. Donc là on va sauvegarder et tu as donc ton ebook System.io avec c'est ton tag. Donc le nombre de contacts inscrits aujourd'hui sera indiqué ici, nombre de contacts inscrits hier, total des contacts inscrits et total des contacts désinscrits. Donc comme ça tu as justement tes statistiques juste ici. Après tu peux modifier ton tag, le supprimer ici. Donc tu peux voir, c'est vraiment quelque chose de très basique, mais j'ai voulu justement t'en parler parce que selon moi c'est quelque chose de très important et ça te permet de créer des tags. Donc on va en créer un deuxième. Par exemple tu mets client formation, je sais pas, formation productivité, tu vois, si tu as une formation sur la productivité, tu vas mettre ça, client formation productivité, comme ça toutes les personnes qui vont télécharger ton ebook, tu vas leur mettre le tag ebook, et toutes les personnes qui vont acheter ta formation, eh bien tu vas mettre client formation productivité. Donc là les deux tags ça va pas forcément ensemble parce que productivité et System.io ça va pas forcément ensemble, mais voilà, c'est quelque chose de très basique et ça te permettra voilà, de segmenter ton audience et ça te permettra de savoir, enfin une fois que tu auras dans les emails, donc une fois qu'on va justement dans les emails, alors là tu peux voir, attends je vais actualiser, il y a un petit bug ici, donc dans menu, email, newsletter, et bien quand je vais créer une newsletter, tu peux voir ici, je vais pouvoir inclure les tags suivants, exclure les tags. C'est-à-dire que si je veux contacter uniquement les personnes qui m'ont acheté un produit, je vais inclure les tags suivants, donc inclure les personnes qui sont clients formation productivité qui ont acheté ma formation. Ou bien si je veux justement m'adresser à tout le monde, je vais sélectionner tous mes tags et je vais m'adresser à tout le monde sauf à mes clients, et bien je vais exclure les tags suivants, donc client, formation, productivité. Donc là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui sont dans ma base de contacts, sauf mes clients. Et évidemment, si tu as plusieurs tags, tu vas sélectionner tous les tags qui correspondent en dehors des clients. Donc là, tu peux sélectionner, tu peux cliquer sur tout sélectionner et ensuite tu vas exclure tous les tags qui sont clients, formation, etc. Donc tu vois, si je clique,
ça déclique ici et ça te permet de gagner du temps. Et ensuite, tu vas pouvoir justement envoyer ta newsletter. Donc voilà, c'est vraiment un détail, mais c'est très important justement d'utiliser les tags dans ton marketing et c'est pour ça que j'ai voulu te faire cette vidéo. C'est une vidéo courte mais très très importante. Donc je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle eh bien, on va voir la suite sur comment maîtriser System.io. Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment gérer les emails et comment envoyer des emails en automatique ou bien envoyer des emails à n'importe quel moment grâce à des newsletters. Donc pour ça, on va aller dans le menu, on va aller dans email et on va commencer par les newsletters. Et les newsletters, en fait, j'aimerais te préciser ce que c'est si tu ne connais pas encore. Eh bien, c'est tout simplement le fait d'envoyer un email d'un email à n'importe quel moment plutôt. Les séquences email, c'est pour envoyer des emails automatiquement et les newsletters, c'est pour envoyer des emails à n'importe quel moment, c'est-à-dire que si tu lances un nouveau produit, tu vas pouvoir utiliser les newsletters pour envoyer un email. Tu as simplement à créer une newsletter. Ici, le sujet, c'est tout simplement le titre. Par exemple, tu mets lancement d'une nouvelle formation. Par exemple, tu vois, ça dépend, hein. Tu peux aussi apporter de la valeur. Là, on va vendre une nouvelle formation, mais tu peux mettre comment créer un business en ligne en 3 étapes, je sais pas, créer ta chaîne YouTube en 5 étapes, etc. Donc là, tu mets le sujet de l'adresse email, le nom de l'expéditeur, l'adresse email de l'expéditeur. Je te le rappelle, il faut que ce soit une adresse professionnelle. On l'a vu dans la vidéo sur les paramètres, mais si tu n'as pas justement d'adresse mail professionnelle, tu peux te rendre sur le site Yonos. Yonos.fr, donc ça te permettra, tu vois, Yonos c'est ionos.fr, tu vas dans email juste ici, adresse email professionnelle et ici tu peux créer donc une adresse professionnelle à partir de 1,20 € TTC, donc toute charge comprise, tu vois facilement et surtout à très bas prix puisque 1 € par mois c'est vraiment rien. Donc là tu vois, tu mets ton adresse mail professionnelle juste ici et ensuite eh bien tu écris ton mail. Donc là tu as simplement à écrire ton mail, bonjour, je lance une nouvelle formation, etc., etc. Donc je ne vais pas t'expliquer comment écrire un mail, mais voilà, c'est ça qui est très puissant, c'est que tu as simplement à écrire un mail. Par exemple, tu vois, je vais écrire bonjour, je lance une nouvelle formation. Enfin, c'est pas. Là, ce que je fais, c'est pas vraiment optimisé pour un mail, hein. Je préfère te le dire, mais c'est vraiment pour l'exemple. Je lance une nouvelle formation, voilà, elle est actuellement en pré-lancement. Donc là, voilà, par exemple, tu peux mettre bonjour, je lance une nouvelle formation, elle est actuellement en pré-lancement, c'est-à-dire que vous pouvez en profiter à prix cassé. Dès lundi prochain, elle sera à 97 €, mais aujourd'hui, vous pouvez en profiter pour seulement 27 €. Cliquez ici pour rejoindre la formation. À tout de suite de l'autre côté. Alors, bien évidemment, je te conseille de mettre les modules, ce que l'élève, enfin ce que le client va découvrir dans la formation. Pourquoi c'est important, quel est le problème que la formation va résoudre, etc., etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais c'est vraiment pour t'expliquer comment créer un mail. Après, évidemment, il va te falloir insérer donc l'URL de ta page de vente. Donc ici, on va venir copier la page de vente. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Donc on va prendre l'exemple sur la formation sur la productivité qu'on avait vu dans les précédentes vidéos. Ici, page de vente, ça c'est l'URL de la page de vente. On va venir sélectionner, cliquer ici pour rejoindre la formation. On clique sur le petit onglet, tu vois, pour insérer un lien et on colle justement notre formation, donc l'URL de notre formation. On peut mettre ça en gras, en souligné également. Tu peux mettre, tu vois, ici elle sera à 97 €. Profitez, enfin pour seulement 27 €. Voilà, donc là tu ajustes ce que tu souhaites, ce que tu veux modifier. Tu peux ajouter également des puces, donc là tu vois des listes à puces. Tu peux aussi ajouter justement de la couleur. Donc là par exemple elle sera, pour seulement 27 €, tu peux le mettre en rouge, juste ici. Donc ça c'est l'arrière-plan rouge. Tu peux le mettre en jaune, en orange, etc. Donc là, on va mettre en automatique et on va mettre le texte en rouge. Donc comme ça, tu vois, ça attire l'œil, ça tape à l'œil et au moins, tu as comme ça des personnes qui vont justement pouvoir cliquer puisqu'elles vont simplement, elles ont simplement à balayer l'email, elles n'ont pas forcément envie de le lire, mais au moins elles vont voir seulement 27 €. Donc comme ça,
Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un mail optimisé, hein. J'enverrai jamais ça pour un lancement d'une nouvelle formation, mais c'est vraiment pour t'expliquer comment insérer des liens, comment mettre en gras, comment mettre de la couleur, comment mettre justement la taille, etc. Si tu veux mettre d'ailleurs une photo, eh bien, tu as simplement à cliquer sur la photo et tu cliques sur téléverser. Donc, tu vas pouvoir choisir ta photo juste ici et comme ça, elle apparaîtra ici. Ça peut être intéressant. Et après, tu peux inclure ou exclure les tags. Donc, comme je te l'ai dit dans la vidéo sur les tags, c'est super intéressant puisque là, tu vas par exemple, tu vas sélectionner tout le monde. Donc au début, vu qu'elle est nouvelle la formation, tu vas sélectionner tout le monde, tu vas envoyer un email à toute ta base de contacts et ensuite dans les prochains emails, eh bien, on n'a pas forcément envie d'envoyer le mail qui fait la promotion de la formation à ceux qui ont déjà acheté la formation. Donc si par exemple c'est la formation sur la productivité, on va exclure les clients. C'est-à-dire que au bout du deuxième, troisième, quatrième mail, il y aura normalement des ventes, c'est-à-dire qu'il y aura des personnes, des clients sur cette formation et tu n'as pas forcément envie de leur dire voilà, vous avez jusqu'à ce soir pour profiter de cette offre, etc. Donc il faut exclure les tags juste ici. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu peux également ajouter des pièces jointes. Tu peux aussi envoyer la newsletter uniquement aux contacts qui ont été enregistrés il y a plus de 5 jours, tu vois. Donc uniquement les personnes qui t'ont donné leur adresse mail il y a plus de 5 jours. Et ensuite, on va enregistrer et envoyer un email de test. Et donc là, tu vois, un email de test a été envoyé à l'adresse mail qu'on a utilisé pour s'inscrire à System.io. Et tu peux voir ici, donc on est sur mon adresse mail, celle que j'ai utilisée pour te montrer comment s'inscrire à System.io. Et tu vois, lancement d'une nouvelle formation. Et ici, eh bien, on a l'adresse, on a le mail que j'ai préparé. Donc ça fonctionne correctement. On peut cliquer sur le lien pour voir si oui ou non ça fonctionne correctement. Et c'est bien la page de vente qu'on a utilisée. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, une fois que c'est fait, tu peux enregistrer et préparer l'envoi. C'est-à-dire que tu vas simplement choisir, tu vois, envoyer un test. Donc là, c'est la même adresse mail. Mais tu peux également planifier l'envoi. Donc tu as simplement à choisir le jour et la date. La date et l'heure que tu souhaites envoyer ton mail, ou tu l'envoies immédiatement en cliquant sur envoyer. Et voilà, comme ça te permet d'envoyer à ta base de contacts, soit en planifiant ou soit en envoyant maintenant. Et le fait de planifier, ça te permet d'automatiser. C'est-à-dire que si par exemple tu pars une semaine en vacances et que tu souhaites te couper un peu de ton business, tu peux planifier des emails qui s'enverront automatiquement durant toute ta semaine. Et ça, c'est très puissant puisque ça te permettra d'être tranquille pendant ta semaine en vacances. Ça te permet d'automatiser ton business. Donc ça, c'est très très puissant. Et ensuite, on va voir donc les campagnes d'emails. Ça te permet d'envoyer des emails en automatique. Donc on va en créer une. On va mettre par exemple campagne test et on va sauvegarder la campagne. Et là, on va ajouter des étapes. Donc par exemple, tu vois, on va par exemple mettre voici votre e-book, votre exemplaire, etc., votre formation. Et là, tu vas écrire ton texte. Je vais mettre test parce que bon, ça fonctionne exactement comme la newsletter. Mais tu choisis un sujet, tu choisis l'email et ensuite, eh bien, tu vas mettre ici délai entre cet email et le précédent. Donc là, voici votre e-book. C'est certainement que la personne s'est inscrite sur une page de capture pour recevoir notre e-book. On va mettre 0, c'est-à-dire qu'on veut que le mail soit envoyé automatiquement. Si par exemple tu ne veux pas faire ça, si tu veux créer une campagne, par exemple tu mets 3 clés pour améliorer sa productivité. Et là tu mets par exemple 1 heure ou un jour, on va mettre un jour, c'est-à-dire que quand la personne s'inscrit sur une page de capture, sur une de nos pages de capture, eh bien un jour plus tard, elle reçoit ce mail, donc les 3 clés pour améliorer sa productivité. Tu peux t'ajoutes du texte ici, tu peux également faire la promotion de ta formation sur la productivité si je reprends l'exemple, mais si par exemple c'est 3 clés pour réussir en dropshipping, tu peux mettre une formation vers le dropshipping. 3 clés pour développer, pour réussir sa méditation, tu mets une formation vers la méditation, etc. etc. Donc ça, c'est très puissant. Et ici, placé après cet email, alors ça, c'est le premier mail de notre campagne, donc ça ne nous concerne pas pour le moment. Et après, tu peux choisir l'heure à laquelle l'email doit être envoyé, le jour également de la semaine où cet email doit être envoyé. Tu peux ajouter des pièces jointes, des variables de substitution. Donc si par exemple, tu demandes le prénom sur la page de capture, eh bien, tu peux mettre par exemple bonjour first name, c'est-à-dire que si par exemple la personne a renseigné Alexandre
sur la page de capture dans la rubrique prénom, eh bien ce sera marqué bonjour Alexandre. Et ça peut être très puissant puisque ça permet de personnaliser l'email et ça augmente le taux de lecture, le taux d'ouverture et le taux de clic. Donc là, on va sauvegarder et ensuite, c'est pareil, on va créer une deuxième étape. On met email numéro 2, donc tu mets un sujet, tu mets un corps de l'email et là, tu fais pareil. Par exemple, 2 jours après, tu sauvegardes et là, tu vois que en fait, quand la personne s'inscrit à la campagne, eh bien ici, délai, donc 1 jour, ensuite 2 jours, donc 1 jour après, elle reçoit le premier mail, 2 jours après le premier mail, elle reçoit le deuxième mail. Donc ça, c'est toujours le délai après, enfin oui, après l'étape précédente, excuse-moi. Donc là, tu mets par exemple email 3, test, là tu mets par exemple 1 jour, c'est-à-dire que donc la personne elle s'inscrit, J+1 elle reçoit ce mail, J+3 elle reçoit ce mail puisque c'est 2 jours après le premier mail et J+4 elle reçoit ce mail, donc c'est 1 jour après le deuxième mail, etc. etc. Et ça tu peux faire des campagnes comme ça avec 10, 15, 20, 50 emails, 100 emails. Tu peux mettre par exemple, je sais pas, des emails, tu vois, par exemple 15 jours après. Tu vas mettre l'email 3, donc tu vas relancer pour X raisons, hein, ça dépend. Et tu peux également placer après les 3 clés pour améliorer sa productivité, après l'email 2, etc., etc. Donc tu sauvegardes et là, c'est 15 jours après, donc ça peut être très très puissant. Et pour comment faire pour inscrire un prospect dans notre campagne? C'est très simple, on va aller sur notre page de capture. Donc ici, on a créé une page de capture. Justement, j'ai créé cette page de capture avec toi en vidéo. Donc recevez gratuitement notre livre Une productivité en or en 3 étapes. La personne ici renseigne son prénom et son email. Ça peut être uniquement l'email si tu souhaites. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va créer une règle d'automatisation. Donc ici, déclencheur, lorsque cet événement se produit, inscription sur la page, on va faire ceci. Donc quand la personne va s'inscrire ici, on va simplement l'abonner à la campagne. Donc on s'abonne à la campagne test. On peut également lui ajouter un tag. Donc juste ici, on va prendre par exemple ebook System.io. Même si c'est un ebook sur la productivité, on va l'ajouter comme ebook. Et ici également, on va pouvoir envoyer un email parce que on veut justement envoyer notre ebook à la personne en automatique. Donc envoyer un email, on va écrire l'email. Par exemple, ici, voici votre exemplaire. Tu vois, par exemple, hop. Là, tu écris félicitations, bonjour et félicitations. Vous êtes bien inscrit. Vous allez recevoir dans les prochains jours nos emails pour découvrir comment créer votre business, comment améliorer votre productivité, etc., etc. Et tu peux ajouter ton ebook au format PDF directement en pièce jointe juste ici. Et une fois que c'est fait, eh bien, hop, on va enregistrer. Et comme ça, quand la personne va s'inscrire sur cette page, eh bien, elle va recevoir le tag ebook System.io. Tu peux appeler le tag ebook productivité, hein, ça, c'est ce que je te conseille même de faire. Également, tu vas lui envoyer un email. Donc la personne va recevoir l'email en automatique directement dans sa boîte mail avec le livre au format PDF en pièce jointe. Et elle va également s'inscrire à la campagne, donc campagne test. Et je te le rappelle, la campagne test, eh bien, c'est 1 jour plus tard, elle reçoit ce mail, 2 jours plus tard, elle reçoit ce mail, un autre jour plus tard, elle reçoit ce mail, etc., etc. Donc comme ça permet de créer des campagnes et d'envoyer en automatique des emails à nos prospects et ça permet d'automatiser notre business. Donc j'espère que tu as bien compris comment ça fonctionne les emails sur System.io. L'avantage, c'est que c'est un outil tout en un, donc c'est vraiment, tout est au même endroit. Tu as un autorépondeur directement dans System.io, etc. Donc ça, c'est vraiment super et ça te permet, eh bien, tout simplement de centraliser ton business pour seulement 27 €. Je te le rappelle, tu vois, c'est vraiment ça qui est puissant, c'est que 27 €, c'est pas grand chose pour créer un business, mais avec toutes les fonctionnalités que System.io t'offre, c'est vraiment pas cher et par rapport à des business physiques où ça te demande plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros d'apport, voilà, c'est super intéressant et super puissant. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu passeras à l'action pour les emails et je te donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo pour découvrir ensemble comment créer et comment développer ton business avec System.io. À tout de suite en vidéo.
Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer un blog avec System.io. Tu vas voir, c'est vraiment très simple et très rapide de créer un blog et c'est vraiment une excellente alternative justement si tu souhaites développer un blog pour pas trop cher parce que bah voilà, tu as simplement à payer ton abonnement System.io et tu as tout complet. C'est-à-dire qu'avec ton blog System.io, tu vas pouvoir collecter des adresses email avec tes pages de capture System.io. Tu pourras également envoyer des emails avec l'autorépondeur de System.io, etc., etc. Donc c'est ça qui est très très puissant. Et pour ça, on va aller dans la rubrique blog pour commencer à créer notre premier blog. On va mettre blog test. Et par contre ici tu vois le nom de domaine, donc là c'est un sous-domaine. Je te conseille vraiment de prendre un nom de domaine personnalisé. Donc pour ça tu as justement l'offre webinar ou entreprise, donc l'offre à 47 € ou 97 € qui te permet justement de connecter un nom de domaine personnalisé à ton compte System.io. Si tu as l'offre startup à 27 €, c'est pas possible. Donc tu pourras utiliser comme ça le sous-domaine. Mais si tu veux vraiment développer un blog de façon professionnelle et correcte, je te conseille vraiment de créer de prendre justement un nom de domaine personnalisé. Mais voilà, ici donc on a le sous-domaine, ça c'est mon compte, tu vois, pour cette formation, on va garder ça. Chemin de l'URL, bah on peut mettre par exemple blog. Hop, donc /blog, c'est-à-dire que ce sera https:// ton nom de domaine /blog. Donc ça c'est parfait. Ici bah, c'est le template par défaut, peut-être qu'il y en aura d'autres quand tu verras cette vidéo. Mais voilà, là on a notre blog qui est créé, donc tu peux voir c'est extrêmement simple. Ici on est sur la page d'accueil, donc j'aurais pu mettre accueil hein, par exemple. Mais voilà, ici donc on a notre blog, on va cliquer dessus et on va ajouter justement des pages, des articles, etc. Donc là, tu peux voir modifier le template de blog. C'est tout simplement ce qu'on a sélectionné. Donc là, c'est le template. On va pouvoir ajouter le logo, on va pouvoir modifier tout le texte, ajouter justement nos réseaux sociaux ici. Donc voilà, c'est vraiment basique. Si tu as vu les vidéos justement sur la création de pages de capture, de pages de vente, de pages de remerciement, etc. Bah, le blog, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu peux ajouter du texte, des titres, des colonnes, donc différentes sections, etc. Contenu de blog, des vidéos, des images, des commentaires Facebook directement sur ton blog. Donc si par exemple tu vois, tu veux mettre, je sais pas, du texte ici, tu peux mettre, je sais pas, bienvenue sur mon blog, tu vois. Par exemple, tu peux le mettre en plus gros. Tu peux le mettre tu peux changer justement la police. Donc voilà, tu changes la police comme tu le souhaites. Et comme ça te permet de personnaliser à 100% ton blog avec des systèmes glissés-déposés. Donc c'est extrêmement simple. Ici, on a les articles. Donc tu peux voir ici, article de menu, article. On va mettre le lien vers nos articles de blog. Alors pour le moment, c'est pas encore créé, mais tu vas justement mettre ce lien là, le contact vers la page de contact. Tu peux mettre aussi formation. Donc tu vois par exemple ici, si tu as des formations, tu mets formation. Lien, tu vas mettre aussi, je sais pas, tu vas mettre par exemple le lien vers la page de tes formations, etc., etc. Tu peux bien évidemment supprimer ça si ça te plaît pas, tu vois, tu peux supprimer, dupliquer, etc. Et une fois que c'est fait, t'enregistres. Je vais juste avant mettre une petite image ici et tu peux télécharger ton image donc en la téléchargeant juste ici. Contenu de blog, c'est à partir du moment où tu as du contenu, etc., etc. Donc tu vas voir petit à petit, tu vas comprendre le système. Ça c'est la page, c'est le template de blog. Ici tu vas pouvoir modifier le template des articles. Donc là tu peux voir, on a justement un template des articles, c'est-à-dire que si on crée un article de blog, eh bien ça va être sous forme d'article. Donc là, je mets test et tu peux voir ici, c'est test. Mais ensuite, on va ajouter une courte description, une image. Donc, je t'invite vraiment à mettre des mots-clés dans le titre et la description pour le référencement. Donc, voilà, on te demande justement une description. Je ne pensais pas que c'était obligatoire. Mais voilà, là, au moins, on a notre article qui n'est pas actif. Pour l'activer, tu as simplement à cliquer sur le petit bouton vert pour le publier. Et tu peux le modifier juste ici. Et tu vois, tu as le template justement là. Et tu vas pouvoir modifier tout de A à Z, donc que ce soit les photos, le texte, le titre, la police, etc., etc. Donc si par exemple tu veux pas mettre de photos ici, tu supprimes et tu viens modifier, enfin tu viens écrire ton article de blog ici directement. Donc ça c'est très très puissant et voilà, je vais pas non plus m'attarder sur ça parce que ça fonctionne exactement de la même façon que les pages de capture, que les pages de vente, etc. Et on a vu justement dans les précédentes vidéos comment créer ça. Donc voilà, c'est pas...
Enfin, c'est pas. Sinon, ça va être beaucoup trop long si je t'explique de A à Z comment créer un blog avec System.io. Mais à partir du moment où tu sais créer une page de capture, tu sais créer une page de vente, etc., ça fonctionne exactement de la même façon. Et c'est ça qui est puissant, c'est que c'est vraiment un écosystème, un environnement. Et l'avantage aussi, c'est que tu vas pouvoir ajouter des champs de formulaire directement dans tes articles de blog. C'est-à-dire que, par exemple, ici, tu ajoutes des colonnes. Donc là, on va mettre, par exemple, on va le séparer un petit peu. Hop, voilà. On va mettre du texte. Donc, par exemple, recevez notre ebook Une productivité en or gratuitement. Hop, par email, tu vois. Tu mets 2 points et ensuite ici tu vas mettre donc un champ de formulaire. On va mettre par exemple l'email ici et enfin on va mettre un bouton. Et tu vois ici tu crées mais en quelques secondes un formulaire de capture. Donc ici enregistrer le contact vers l'étape suivante dans le tunnel et tu peux voir c'est exactement comme les pages de capture. Cliquez ici pour recevoir votre exemplaire. Hop, ok. Et donc ça, tu vas pouvoir l'insérer soit à droite, soit à gauche de ton article, ou bien tu vas pouvoir directement le mettre comme ça au milieu. Si tu veux le mettre, par exemple, à droite, comme ça, tu vois, et tu vas ajouter du texte ici. Et comme ça, tu vas simplement, hop, hop, mince. Et comme ça, tu vas simplement, justement, encadrer ton article. Donc ici, on va le mettre juste en dessous. Et tu vois, tu vas insérer un formulaire de capture juste ici. Et comme ça, quand la personne va lire, eh bien, elle pourra renseigner son adresse email pour recevoir son ebook. Donc là, tu peux voir, entre guillemets, c'est assez moche, mais tu vas pouvoir styliser un petit peu ça. Tu vas pouvoir justement ajouter de la couleur en arrière-plan. Tu vas pouvoir agrandir le texte, le mettre en gras, etc. pour justement donner envie à la personne de donner son email pour justement avoir tout simplement l'ebook, c'est-à-dire l'exemplaire en fait gratuit. Donc ensuite tu crées, tu sors et après tu as la possibilité de prévisualiser, tu as la possibilité de dupliquer également, etc., etc. Donc là tu peux voir le blog. Alors mon blog il ressemble pas à grand chose. Mais là, c'est vraiment le blog par défaut, justement, quand tu crées un blog. Donc, c'est ce qu'on avait créé, c'est ce qu'on avait choisi quand on crée un blog. Ici, on a les pages. Donc là, la page d'accueil, la page qui liste les articles, les contacts, etc. Donc, tu vois, tu peux modifier la page qui liste les articles. Et ensuite, eh bien, tu vas ajouter du texte, etc. Donc, c'est un travail de fourmi, mais voilà, c'est la création d'un blog. Ça prend du temps, ça demande du travail, mais franchement, avec System.io, ça simplifie quand même la vie, surtout si tu n'as pas l'habitude de créer des blogs, notamment avec WordPress, etc. Et franchement, ça te permet de créer des catégories, d'avoir vraiment un outil tout en un de A à Z, que ce soit pour vendre des produits avec des tunnels de vente, pour héberger tes formations, pour créer ton blog, pour gérer tes emails, pour capturer des emails, les envoyer, etc., etc. Donc, c'est vraiment une vidéo courte, mais je voulais te montrer un petit peu comment ça fonctionnait, un peu l'interface. Et après, pour la création de pages, d'articles, etc., franchement, c'est comme une page de capture ou une page de vente. C'est exactement de la même façon. Et comme je te l'ai conseillé plusieurs fois dans cette vidéo, je te conseille vraiment de pratiquer, d'essayer, de fouiller par-ci par-là. Et c'est comme ça que tu vas apprendre et comme ça que tu vas pouvoir maîtriser System.io parce que c'est vraiment un outil puissant et ça va te permettre justement de booster, d'automatiser ton business. Donc je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer à développer ton business en ligne. À tout de suite. Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les règles d'automatisation qui te permettent d'automatiser ton business. Donc pour ça, on va aller dans menu et ensuite on va aller dans automatisation, règles d'automatisation. Donc en fait ici tu peux voir j'en ai 0, ce qui est normal puisque c'est le compte avec lequel je fais cette formation. Mais on va créer notre première règle. Je t'en ai parlé un petit peu dans les précédentes vidéos, notamment avec les pages de capture, les pages de vente, etc. Quand on va automatiser justement certaines choses. Tu peux voir si je retourne sur une page de vente, sur un tunnel de vente, hop, ici,
sur la page de capture, tu vois, règles d'automatisation ici, eh bien, j'avais pris un exemple justement avec le tag, l'envoi du ebook et également l'inscription à la campagne. Donc ça se passe ici. Mais si tu veux avoir toutes tes règles d'automatisation, c'est juste ici et on va en créer une en cliquant sur le bouton bleu. Donc règles d'automatisation, c'est quoi? C'est un déclencheur et une action. Le déclencheur, en fait, c'est lorsque cet événement se produit, on va faire ceci. Donc tu vois, c'est vraiment très simple. En fait, si quelqu'un s'inscrit à une page de capture, donc nous donne son adresse email, eh bien on va pouvoir faire beaucoup de choses. Donc tu vois par exemple ici, si par exemple inscription sur la page opt-in, donc là on va choisir justement la page de capture. Donc mon premier tunnel page de capture, c'est une page de capture qu'on avait créée un peu plus tôt dans la formation. Je t'invite vraiment à regarder si tu n'as pas encore regardé le module sur les tunnels de vente. Et quand la personne va s'inscrire sur cette page, eh bien on va faire ceci. Et là tu peux voir on peut faire énormément de choses. On peut on peut abonner la personne à une campagne, la désinscrire, ajouter un tag, supprimer le tag, envoyer un email, envoyer un email à une adresse spécifique, inscrire au cours, appeler un webhook. Donc tu vois, tu as vraiment plein de possibilités. Inscrire au cours, c'est par exemple si tu offres une formation, etc. Et donc quelque chose, tu vois là par exemple c'est une page de capture, il y a 3 choses que je te conseille sur une page de capture, c'est de s'abonner à la campagne. Donc voilà, la campagne test, c'est la campagne qu'on a créée un peu plus tôt également dans la formation. On va ajouter un tag, donc par exemple un ebook, et on va également envoyer un email. Alors ça dépend parce que tu peux envoyer un email immédiatement dans la campagne, mais sinon tu peux envoyer un email selon cette page de capture bien précise, et dans ce cas-là, tu as simplement à écrire ton email avec le sujet et le corps. Tu vois, c'est vraiment très très simple. Donc tu vois, tu as vraiment un ensemble et bien évidemment, tu vas pouvoir adapter tout ça. Donc je vais reprendre un exemple. Ici par exemple, pour le déclencheur, tu as un tag ajouté, un tag retiré, l'inscription donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Formulaire souscrit sur une page de blog, campagne terminée, enregistré pour le webinaire, inscrit au cours, inscrit au pack de formation, nouvelle vente, email, lien email cliqué et page visitée. Donc tu peux voir, c'est en fait les déclencheurs qui vont mettre une action, et c'est-à-dire que si tu envoies un email, eh bien tu peux sélectionner ton mail juste ici. Donc là tu choisis, ça c'est des mails qu'on a créés dans les précédentes vidéos. Tu choisis un email, par exemple ici 3 clés, et si la personne justement clique sur le lien qui se trouve dans l'email, eh bien on peut ajouter un tag, supprimer un tag, on peut la désinscrire à la campagne pour l'inscrire à une nouvelle campagne, on peut l'inscrire à un cours, etc. etc. Donc tu as plein de possibilités. Alors évidemment je ne vais pas t'expliquer toutes les possibilités dans cette vidéo, sinon ce sera beaucoup trop long. Et ça va pas être intéressant pour toi, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que la règle d'automatisation, ça te permet vraiment d'automatiser ton business, puisque là tu vois par exemple page visitée se produit quand une personne visite une certaine page. Tu sélectionnes la page et ensuite eh bien, tu peux l'abonner à la campagne, désinscrire, ajouter un tag, envoyer un email, inscrire au cours, etc. etc. Donc c'est ça qui est très très puissant. Et tu vois pareil, si tu fais les webinaires, si tu as l'offre à 47 €, l'offre webinar, ça peut être super intéressant également. Et donc t'as pu le voir justement, il y a beaucoup de possibilités, et ça c'est un gros avantage justement de l'automatisation, donc des règles d'automatisation et de System Mio. Donc après tu as également, donc non c'est l'automatisation, tu as les éditeurs de workflow. Workflow, on va faire pareil, on va en créer un, on va mettre par exemple le nom test, et on va choisir ça, et on va tout simplement pouvoir automatiser de façon plus poussée notre business. Donc là, tu vois, créer votre premier déclencheur. On va choisir, donc ça c'est par exemple, tu vois, c'est les mêmes déclencheurs, mais par exemple, on va mettre, je sais pas, inscrit à la formation, on va mettre clique sur un lien. On va choisir un email, par exemple ça. Donc là, c'est vraiment pour te montrer, ça c'est le déclencheur. Tu peux également ajouter d'autres déclencheurs comme les règles d'automatisation, et ensuite, tu peux soit ajouter une action, une décision ou un délai. Donc tu vois, normalement avec les règles d'automatisation, c'est uniquement les actions. Là, avec le workflow, tu peux choisir la décision, donc diviser le chemin en fonction des critères sur le contact, et également le délai, attendre pendant une période de temps avant de continuer. C'est-à-dire que là, par exemple, on va attendre 1 heure, c'est-à-dire que quand la personne a cliqué sur le lien, on va attendre 1 heure avant de faire ceci. Donc par exemple, avant de lui envoyer un autre email
voici votre exemplaire avec une faute d'orthographe. Mais voilà, on va pouvoir également l'inscrire à une formation, etc., etc. Et on peut donc la division, on peut choisir la division. Par exemple, la division, si c'est voilà un tag, si les personnes sont taguées avec ebook System.io, eh bien on va ajouter une condition et etc. et on va créer en fait. Donc là je vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, ça sert à rien et je vais surtout te perdre. Je vais te perdre. Donc c'est pas l'objectif. C'est vraiment que tu comprennes que les règles d'automatisation, c'est un déclencheur et une action. Et les éditeurs de workflow, c'est un déclencheur et une action, décision ou délai. Donc ça, c'est très très important. L'action, bah voilà, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, comme je te l'ai dit, ajouter un tag, supprimer un tag, donner accès à une formation, inscrire à une campagne, désinscrire, appeler un webhook, envoyer un email, envoyer un mail avec une adresse, enfin à une adresse spécifique, etc., etc. Et une fois que c'est fait, bah voilà, tu sors et on va activer la règle en cliquant juste ici. Donc là, tu confirmes et c'est actif et voilà, comme ça te permet d'automatiser encore plus ton business en ligne avec System.io. Donc une nouvelle fois, je te conseille de fouiller un petit peu, de tester par toi-même. C'est le meilleur moyen de retenir et d'apprendre. Voilà, par exemple les workflows, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc si tu débutes, je te recommande pas vraiment d'utiliser les workflows. Si tu maîtrises l'outil System.io, si tu veux pousser la chose beaucoup plus loin, je te conseille d'utiliser le workflow. Mais voilà, dans un premier temps, si tu utilises les règles d'automatisation, ça suffit largement et ça peut faire une grosse différence dans ton business et surtout dans l'automatisation justement de ton business. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer à développer ton business avec System.io. À tout de suite. Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer une formation en ligne avec System.io. Tu vas voir, c'est très simple. On va aller dans le menu, on va aller dans vente et ensuite dans mes formations. Et ici, j'avais créé une formation justement pour te montrer rapidement dans une précédente vidéo. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer une de zéro. Donc là, on donne le nom de la formation. Donc par exemple, tu mets formation System.io. La description, tu peux mettre cette formation a pour objectif de vous aider à maîtriser l'outil System.io, de vous aider à commencer la méditation, de vous aider à développer un business en ligne, etc. Donc voilà, c'est pas obligatoire, mais tu peux mettre une description. Ensuite, chemin d'accès, alors ça c'est par défaut. Tu peux mettre par exemple formation System.io, tu vois par exemple. Et la couleur, tu peux laisser bleu, mais tu peux aussi mettre vert, jaune, orange, bleu, rose. Voilà, tu mets la couleur que tu souhaites. Une image, une petite image. Donc ça, c'est pour justement le design de la formation. Le code HTML, je n'entre pas dans le détail, ça sert pas à grand chose, c'est pas du tout obligatoire. Et le nom de domaine de la formation, donc là, c'est le sous-domaine System.io. Et tu peux également choisir ton nom de domaine si tu as connecté un nom de domaine à System.io et je te le rappelle, c'est uniquement pour les offres à 47 et 97 euros. Si tu as l'offre startup à 27 euros, tu ne pourras pas connecter de nom de domaine. Mais en soi, tu peux utiliser le sous-domaine de System.io. C'est très bien également pour commencer. Donc là, on est sur notre formation. Tu peux voir, on va pouvoir ajouter un élève. Donc si tu veux ajouter quelqu'un qui poursuivre justement cette formation, tu entres son prénom, son nom et ce qui est obligatoire c'est son adresse email pour lui envoyer les coordonnées et aussi accès total ou contenu distillé. Alors petite précision, accès total c'est l'ensemble en fait, c'est-à-dire que la personne débloque l'ensemble de la formation et contenu distillé, et bien ça dépend si par exemple tu as une formation sur 30 jours et que tu souhaites que la personne débloque une vidéo par jour, eh bien tu vas paramétrer ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Et ensuite tu mettras contenu distillé et comme ça la personne débloquera une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc ça c'est pour ajouter les élèves. Élèves, c'est la liste de tes élèves. Là j'en ai pas parce que c'est un nouveau compte. Nouveau module, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va créer un module, ensuite on va créer des leçons, prévisualiser et les paramètres. Donc c'est ce qu'on a fait juste avant. Donc là, hop, on va créer un nouveau module. Par exemple, ici, tu mets introduction. Tu vas enregistrer. Et ensuite, ici, on va ajouter un chapitre. Donc là, on ajoute un chapitre. On met bienvenue, par exemple, tu vois, si tu veux souhaiter la bienvenue. Délai après le chapitre précédent. Donc là, c'est le premier chapitre. On va laisser 0. Mais si, par exemple, tu veux justement créer une formation où l'élève débloque une vidéo par jour pendant 30 jours, eh bien, tu mettras 1 ici. C'est-à-dire, délai après le chapitre précédent, c'est 1 jour.
Donc c'est ça qui est assez important de comprendre si tu veux justement faire du contenu distillé, une image et ensuite le type de page. Est-ce que tu veux que ce soit du texte ou de la vidéo? On va mettre du texte pour l'exemple et ensuite on mettra la vidéo. Mais bien évidemment, tu vas pouvoir tout modifier ici. Tu peux modifier la taille du texte, la couleur, la police. Tu peux également ajouter des titres, des boîtes de contenu. Tu peux ajouter des images, des vidéos. Et c'est pas parce que tu as mis texte par défaut que tu peux pas mettre de vidéo. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Ensuite, tu peux mettre une image, tu peux mettre de l'audio aussi, les sections, les colonnes, champ de formulaire, boutons, cases à cocher, etc. Donc là, voilà, c'est les trucs classiques et ça te permet de construire ta page de formation. Donc là, par exemple, tu mets félicitations, bienvenue à vous. Enfin voilà, tu souhaites la bienvenue au nouvel élève et surtout à tes élèves. Donc là, tu mets ce que tu veux. Si tu veux faire une vidéo de présentation, tu crées une vidéo juste ici, tu insères ta vidéo ici et en bas à droite tu as réalisé avec System.io, donc ça c'est ton badge d'affiliation, c'est-à-dire que si la personne clique sur ce badge, eh bien elle va arriver sur System.io et si elle s'inscrit et paye un abonnement à System.io, tu seras commissionné, c'est-à-dire que tu vas toucher des commissions d'affiliation sur son abonnement. Donc ça tu peux laisser, si tu veux l'enlever, hop c'est ici dans paramètres, tout en bas affiliation, tu décoches cette petite case, mais en soi tu peux laisser, hop on enregistre et on vient quitter pour ajouter un nouveau module. Par exemple, tu mets module 1, après tu donnes un nom à ton module, par exemple développer votre productivité ou la théorie, etc. Tu ajoutes un chapitre, chapitre 1. Donc là, par exemple, si tu fais une formation sur la productivité, tu peux mettre la théorie, chapitre 1, les bases de la productivité, pourquoi on n'est pas productif, pourquoi il est difficile, pourquoi il est de plus en plus difficile d'être productif dans notre époque, etc., etc. Avec différents chapitres. Là, on va mettre vidéo pour que je puisse te montrer comment ça se passe. Et on va sauvegarder, ça va ouvrir justement ça. Et tu vois, ça ressemble à ça, mais bien évidemment, tu peux augmenter ça, enfin, tu peux centrer. Tu fais vraiment ce que tu veux avec le tableau de bord et tu fais glisser, déposer les éléments. Tu prends la vidéo, tu cliques sur la vidéo et ensuite tu ajoutes donc ton lien YouTube si tu as mis ta vidéo sur YouTube, sur une chaîne YouTube en non répertorié, parce que si la personne paye ta formation et qu'elle s'aperçoit que ta formation est accessible sur YouTube, elle risque de pas être très contente. Mais par contre, si tu mets non répertorié sur YouTube, eh bien, c'est très bien parce que ça te permettra d'héberger ta vidéo sur YouTube et faire en sorte que seulement les membres de ta formation accèdent à cette vidéo. Ensuite, intégrer à la page, envoyer un fichier, lien direct. Envoyer un fichier, c'est si tu souhaites l'envoyer directement sur System.io. Donc comme ça te permet de l'héberger directement sur System.io et une fois que c'est fait, tu enregistres. Et bien évidemment, tu peux ajouter donc du texte juste ici. Si par exemple tu veux mettre le sommaire ou si tu veux mettre les différents points que tu abordes dans la vidéo, ça c'est également possible. Et voilà, tu adaptes selon ta formation. Et ensuite, tu peux donc créer d'autres chapitres, excuse-moi, mais ce que je te conseille, c'est pas d'ajouter un chapitre un à un, c'est de dupliquer ça. Donc là, tu vas dupliquer. Ici, on va changer le texte, on va mettre chapitre 2. Hop, on va enregistrer et on va venir modifier ça. Et comme ça, l'avantage, c'est qu'on a justement le même schéma. Donc là, tu as simplement à mettre chapitre 2 et ensuite tu télécharges ta vidéo et au moins, tu vois, tu n'as pas à modifier la couleur, les polices, la taille du texte, etc. Et c'est beaucoup plus rapide comme ça que de recréer justement chaque fois un chapitre. Donc là, on va créer 3 chapitres par exemple, chapitre 3, sauvegarder. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va créer un nouveau module, module 2, enregistrer. Et chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc ce que tu peux faire, c'est ça, c'est que tu dupliques justement le chapitre là et tu viens le faire glisser ici et tu mets par exemple chapitre 1. Chapitre 1 du module ou 1.2, enfin 2.1 plutôt, etc., etc. Donc après, tu vas justement ajouter, tu vas construire ta formation comme ça et ensuite tu vas la prévisualiser. Et après, voilà, tu as donc bienvenue, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc., etc. Si je vais sur bienvenue, voilà, j'ai ça. Je ne l'ai pas modifié. Si je vais sur chapitre 1, j'ai ça. Alors normalement, il y a la vidéo, mais j'ai pas téléchargé de vidéo, donc c'est normal. Ça va pas afficher un carré blanc avec 100 vidéos, tu vois. Mais quand tu auras téléchargé ta vidéo sur la page, la vidéo apparaîtra juste ici. Donc ça, c'est une petite précision. Et ensuite,
eh bien tu vas petit à petit créer ta formation. Donc tu peux voir, c'est vraiment très très simple à créer. Et après, je vais me rendre dans les tunnels de vente. Je vais me rendre justement sur la page de vente qu'on a créée dans les précédentes vidéos pour justement t'expliquer comment créer une page de vente. Et dans le bon de commande, eh bien assure-toi que ici dans les ressources, tu ajoutes formation, formation productivité, donc le nom. Je vais refaire ça avec toi en même temps. Tu mets formation ici et là tu sélectionnes justement la formation que tu viens de créer et tu mets accès total ou contenu distillé juste ici, et n'oublie pas d'ajouter également un tag avec par exemple client formation productivité pour être sûr de savoir qui est qui dans ta base de contact, donc qui se trouve juste ici dans contact, qui se trouve ici quand tu auras justement des clients, quand tu auras des prospects, quand tu auras collecté tes premières adresses email. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Tu as pu voir, créer une formation avec System.io, c'est extrêmement simple, et surtout ça te permet de pouvoir justement la vendre par la suite et de proposer tes connaissances à tes élèves. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour découvrir ensemble comment optimiser ton business avec System.io, ou bien comment créer ton business avec System.io. À tout de suite.